Cette histoire, mon histoire, est une confession. Et d'ailleurs une des plus excitantes qui soit. Vous ne vous en plaindrez pas. Parlez-en à un prêtre. Il vous conseillera de tirer certaines leçons de mes péchés. À moins que vous ne préfériez vous installer confortablement et attendre gentiment les passages les plus chauds. Comme vous voudrez. Je ne suis pas catholique, mais j'ai rencontré suffisamment de prêtres pour comprendre ce qu'était une confession. Un acte anonyme. Dans le même souci d'anonymat, vous me connaîtrez sous le nom de X. Tout a commencé il y a 1 an environ. J'allais simplement travailler, je ne cherchais rien. Franchement, vous ne me connaissez pas encore. On aurait pu facilement croire que je draguais ce petit mec. Mais nous nous connaissions déjà. Nous avions suivi les mêmes cours de psycho à la fac. J'avoue qu'à l'époque, je n'avais pas percuté. Je ne lui trouvais rien de spécial. Mais avec les années, ce petit blond avait pris de la gueule. En fait, il n'avait pas vraiment changé. C'était son regard qui était différent. Je n'avais pas ressenti ça depuis la 5e. Pardonnez-moi, mon père. J'ai péché par luxure. Rassurez-vous, je ne finis pas tout de suite dans ses bras musclés. J'y passerai quelques délicieux moments, mais là n'est pas notre histoire, ou du moins pas maintenant. Notre histoire ne parle pas de lui d'ailleurs, mais de moi. Je suis en retard. Les plus malins d'entre vous l'auront deviné, je suis un tapin. Mais je donnerai 2 indices aux autres. Je suis gay, on a tourné un film sur moi. J'espère que vous me suivez. Attention, je ne suis pas le cliché du gigolo qui rôde dans les backrooms. Je ne travaille que sur rendez-vous. Et je suis très cher. Et à ce qu'on dit, c'est justifié. J'essaie de limiter ma clientèle à une 12aine de clients réguliers capables de m'assurer un certain train de vie. Je les vois comme mes disciples. Il y a monsieur le juge, monsieur Jones, Chaps, fils à papa, Gene Martini, le comptable, le père de famille, la momie, la grande gueule, Bruce Lee, Manfort et Souffle court. Hélas pour moi, Souffle court ne respire plus du tout depuis 1 semaine. Contrairement à ce que vous pouvez croire, il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Ce qui fait finalement l'affaire de Grégory, puisqu'une place se libère. D'après ce qu'on m'a dit, il vit en ermite comme un vieux schnock. D'ailleurs, ce sera son nom, vieux schnock. Les homos d'un certain âge me dépriment parfois. Ce n'est pas le fait de vieillir qui me fait peur, mais plutôt d'imaginer tout ce qu'ils ont dû endurer dans la vie pour finalement arriver nulle part. Tu dois être X. Évidemment, à l'époque, il utilisait mon vrai nom, du moins mon nom d'artiste. Un nom créé pour le film, pour protéger l'anonymat de chacun. Merci de m'épargner un après-midi devant les feux de l'amour. Jolie vue. Quand l'université a racheté l'immeuble, peu de locataires sont restés ici. Les plus malins. Les plus riches. Il commence à me plaire. Au moins, on a le même sens de l'humour. Il est pas si mal, à 79 ans. J'ai suivi mes études ici. Je me demande souvent ce que deviennent les anciens élèves. Je suis pas sûr d'être un bon exemple. J'entends bien, oui. Je ne savais pas ce que vous voudriez boire. Oh, de l'eau, ça ira. N'acceptez que des bouteilles scellées. Parlez-moi de vous, X. J'ai besoin de savoir où notre aventure nous conduira. Notre aventure? Il refuse le terme d'aventure. Il n'embrasse certainement pas, comme dans Clute. Tout de même, avec votre expérience. Vous avez quel âge? 30 ans? Non, 25. Bien. J'imagine que vous réalisez que toute relation sexuelle demande forcément un certain degré d'intimité. On verra ça. Un homme qui connaît le prix de toute chose et la valeur de rien. Merci, Oscar Wilde. Il n'a pas fini de me surprendre. Bel homme et cultivé. Attention, il y a forcément un truc qui ne tourne pas rond chez lui. Bouffe-moi. Vous aimez le chocolat?
Ces chocolats contiennent entre 50 et 90% de cacao. À 90%. Le plaisir est trop intense pour être décrit avec des mots. Vous n'avez jamais été amoureux? Si, une fois, de mon cousin, quand j'avais 12 ans. Oh, mais ça compte. Je me rappelle de ma première déclaration à un homme. C'est très intéressant. Écoutez, je suis content de discuter. Mais il serait de votre intérêt que vous m'expliquiez ce que vous voulez qu'on fasse tous les deux. J'accorde à peu près 1 heure à mes clients. 1 heure? Le temps de prendre une douche. Patience, mon garçon. Notre aventure viendra. Mais avant, vous devrez me désirer, jeune homme, autant que je vous désire. On ne m'a jamais eu, on ne m'a jamais roulé. Les clients du genre on s'assied en cause ne sont pas faits pour moi. J'ai trop de mal à m'en défaire. Ils sont tous déséquilibrés et ils croient que vous leur appartenez. Je préfère largement tirer un coup, prendre le fric et disparaître. Mais chez Grégory, quelque chose m'intéressait. Hormis le montant du chèque qu'il avait signé. Malgré mes revenus, je vivais en colocation avec 2 autres mecs. Parce que... C'est qui, lui? Joey? Andrew? Il était à toi, celui-là? Andrew. C'est lui le centre de mon histoire. Les noirs, généralement, c'est pas mon genre, mais Andrew est un mec qui me flingue. Il est si sexy. Je crois que je lui plaisais. Un peu. Mais en plus d'1 an de colocation, on en était encore à s'échanger des regards. On n'avait même pas atteint le stade du flirt. D'accord. Si ça se trouve, je me faisais des idées. Mais j'étais complètement obsédé par mon coloc. Andrew, c'était le mec parfait. Pas forcément pour moi, je sais. Je veux dire, parfait tout court. Vous avez fait quoi? C'était qui? C'est Jill. Elle va... Jill, son ex. Une garce pur sucre. Je la détestais parce qu'elle avait pu se faire Andrew. Et pas moi. Elle était morte, la salope. Elle est morte? Tu rigoles, non? Elle va se marier. Si tu voyais ta tête. Tu avais l'air inquiet, j'ai juste posé la question par respect. Alors, il s'est passé quoi avec le beau morceau? Rien du tout. D'accord. C'est vrai. Quand j'ai lu la lettre, j'avais plus envie. Parce que t'avais envie. Il m'a chauffé dans le bus. Et puis c'est un mec canon. Depuis qu'on habitait ensemble, Andrew s'était ramené qu'un seul mec à la maison. Et il s'était juste paluché, pas de quoi fouetter un chat. C'est pas ton genre, Andrew. La chienne de cette maison, c'est Joey. Je peux pas avoir envie. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je le déteste. Des fois, je crois que je te surestime. Oh, c'est la meilleure. Venant de ta part. Et voilà d'où viennent tous mes problèmes. Je suis un tapin qui a des principes. Une pute, mais pas une salope. Hors du travail, je n'ai pas eu de relation sexuelle. Rien. Hormis quelques caresses à l'âge de 12 ans. Rien du tout. Et ça ne s'est passé qu'une fois. En un sens, je me considère vierge, puisqu'à l'époque, j'étais mineur. Au collège, j'avais rencontré 3 mormones qui juraient à qui voulait l'entendre qu'elles resteraient vierges tant que leur hymen ne se serait pas déchiré. Pourquoi ce refus du sexe? Simplement parce que je me réserve pour celui que j'aime. Génial. On va jouer à X prostituée, d'accord? Mon point de vue n'a aucune valeur, puisque je ne suis qu'une pute, c'est ça? En tout cas, c'est pas une pute qui va me traiter de chienne. Je vous préviens tous les deux, si vous baisez pas, je me taille les veines. Joey complète notre petite famille. Je l'ai rencontré il y a environ 1 an, après que mon comptable m'ait suggéré de partager l'appartement pour tromper le fisc. Joey avait été le premier à répondre à ma petite annonce. 17 ans, sans boulot, sans adresse, mais il avait son bac. Il y avait encore de l'espoir. Il avait tout de suite demandé s'il était obligé de payer. Et je lui avais répondu que non. Merde, je suis humain moi aussi. Depuis, il me drague sans arrêt. Je parle un peu bizarrement parce que ma langue est plutôt longue, regarde. Mais ce garçon ne me convenait pas, et ce pour plusieurs raisons.
À commencer par le fait que jusqu'à la semaine dernière, il était encore mineur. Des fois, vous êtes encore pire que mes vieux. Mais vous êtes plus mignon. Oh, j'ai failli oublier, venez voir ça. Eh, pas dans ma chambre! Regardez sur la terrasse, le mec tout seul. De près, il est trop chou. C'est Scooter. Le fameux Scooter. Ouais. Il travaille dans ce café. C'est qui, Scooter? Bah, mon plan B. C'est la victime de Joey. Le seul qui m'ait vraiment aimé. Je veux dire, en vrai. Joey était encore jeune, il osait pas le larguer. Alors je l'ai trompé pour que ce soit lui qui me plaque. Mais il m'a vite pardonné, alors j'ai décidé de plus le voir. C'est cruel. Et alors? Je suis ton plan B, à vous, beau gosse. J'ai pas de plan B. On a tous un plan B. Ah ouais, c'est qui le tien? Faut croire que c'était Jill. Bébé, laisse-moi détendre ces muscles ankylosés. À mon avis, ses muscles sont déjà assez détendus. Au fait, vous vous engueuliez tout à l'heure. Qui, nous? X me reproche d'avoir ramené un mec. Tu veux dire que tu l'as ramené ici? Pour tirer ton coup? Parce que j'ai pas le droit de tirer un coup ou quoi? J'ai pas dit ça, c'est juste que... Félicitations, tu traverses la phase gay numéro 2. Quoi? Chez toi, la phase 1 a duré 1 an. Mais si, au début, tu voulais garder ta vertu, une certaine respectabilité, tu voulais trouver un mec aussi intègre que toi. C'est comme ça que j'ai connu Scooter. Au collège. Elle rigole pas. Mais là, t'es en phase 2. Tu t'amuses, tu croises un canon et... tu le suis. J'irai pas jusqu'à là. Mais peut-être que je suis en train de changer. C'est quoi la phase 3? Elle arrive à 30 ans, quand on est vieux. T'inquiète pas, les vieux aussi ont leur public. Donc maintenant que je rentre dans une phase de libération sexuelle... On va devoir t'acheter une lotion contre les morbacs. Joue pas les rabat-joie, s'il te plaît. Excuse-moi, mais j'aime pas voir mes amis renoncer à leurs principes. Je n'en ai jamais eu et tu ne m'as jamais fait la morale. C'est parce que dans ton cas, j'ai des critères différents. Tu sais, t'es un vrai connard. Voilà, vous venez de faire connaissance avec ma famille nucléaire. 3 étalons qui se courent après dans un grand appartement. Comme dans un mauvais porno, mais avec le cul en moins. D'accord, si vous vous attendez à ce que je vous présente cette fille comme ma confidente amoureuse, vous repasserez. Lucie est bien trop gouine pour s'encombrer d'un mec, homo ou pas. J'ai pas vraiment besoin de tout lui dire. Lucie a le don de lire dans mes pensées. C'est à peu près la seule femme présente dans ma vie. Et c'est pas parce que je suis sexiste, au contraire. La seule chose que je puisse reprocher aux femmes, c'est que les hommes ne leur ressemblent pas assez. Alors, avec ce Grégory? Je savais que ça allait le faire. Je le savais. Putain, je suis si contente que tu aies trouvé un nouveau client. John. Depuis que Lucie sait ce que je fais dans la vie, j'ai l'impression qu'elle se croit dans un film d'espionnage dans lequel elle chercherait un rôle à tout prix. Tu sais, il bouge jamais son cul de chez lui. Ça fait 6 ans qu'il nous demande qu'on lui livre à manger tous les jours. Comment il est alors? Ah, je le savais. Chiant à mourir. Je parie que c'est le genre à vouloir discuter, à pas vouloir baiser tout de suite. Il doit prendre son pion s'imaginant être à ta place. Une vraie pile électrique, mais toujours aussi pertinente, sans rire, en tout et pour tout. J'ai dû lui dire 15 phrases depuis que je la connais. Bordel, les clients rappliquent. J'attends la suite, bouge pas. La vérité, c'est qu'il y a une autre femme dans ma vie. On ne peut pas dire que je sois croyant, mais je suis fasciné par cette vierge. Par son expression presque vicieuse, comme si elle attendait que Dieu lui verse une pension alimentaire. Elle m'inspire. Du coin de l'œil, j'avais vu qu'elle m'aguichait dans cette librairie et j'ai fini par convaincre le libraire de me la céder contre $200. À quoi devait penser l'artiste lorsqu'il peignait son visage? Un instant d'intimité avec la mère de Dieu. Quand je la regarde, c'est toute mon âme qui plonge dans son sein gauche. La Vierge devient traînée, et Dieu un esclave. Les fantasmes sont si absurdes. Et tout à coup, je comprends ce que c'est que d'être homosexuel.
son 3e mec en seulement une semaine. Lequel compte finalement? Bon sang, j'ai l'impression d'être Joey. Mise à nu et rejetée. Heureusement, ma main sait toujours ce qu'elle ressent pour moi. Je me sens puissant. J'ai le pouvoir infini de me donner du plaisir. En jouissant, ma tête bascule à l'envers. Ouais! 2 secondes plus tard, je suis soulagé. Puis lessivé. Puis maussade. L'orgasme est un piège. Mais la masturbation est un bonheur. Je me masturbe même après avoir fait l'amour. La masturbation efface tout. Vous l'aurez certainement remarqué, je suis un rien social. Boy Culture est la seule boîte gay que je fréquente. J'y entre à l'œil parce que Joey a eu la bonne idée de se taper le leader. Ce n'est ni une boîte cuir, ni un repère à junkie, ni un antre du vice, mais un peu tout ça à la fois. Tout le monde est accepté au Boy Culture, ce qui est plutôt rare dans la communauté gay actuelle, où l'on aime séparer les saveurs et où tout a le même goût au final. Qu'est-ce que je fais au Boy Culture? Je reste assis. Je réfléchis de temps en temps, mais je reste surtout assis. Je fais surtout mine de réserver le siège d'à côté, pour que personne ne pense que je suis entré si seul. J'aime observer les circonvolutions des hommes qui se draguent, qui se tournent autour. Un rituel d'accouplement encore plus sophistiqué que ceux des documentaires animaliers de Discovery Channel. Pourquoi est-ce que les mecs sont aussi volages? C'est vrai, je baisse souvent, ok, mais seulement si on me paye. J'exige quelque chose en retour. Peut-être que vous trouvez ça méprisable, mais entre nous, offrir un verre ou payer le tarif de nuit d'un taxi pour tirer son coup, vous trouvez ça plus respectable? Une façon comme une autre d'obtenir du plaisir. Mais franchement, est-ce que tous les efforts que font ces mecs débouchent toujours sur du plaisir? Il faut dépenser tant d'énergie pour draguer, pour les sorties, pour être bien sapé, les mois passés à la muscu, les compléments protéiniques. Et finalement, tout ça finit au pieu. Puis, plus de nouvelles de l'autre enculé. Alors à nouveau, il faut mettre toute son énergie et son fric dans son apparence. Et c'est reparti. La muscu, les sapes, les crèmes de nuit, il faut être parfait jusqu'au prochain coup. Si les homos arrêtaient de passer leur temps à draguer, on croiserait des Léonard de Vinci à chaque coin de rue. Je peux m'asseoir? Et merde, je fais quoi? La lutte ou la fuite? T'as l'air perdu. T'es venu seul? J'ai juste envie d'être 5 minutes tranquille. Je suis pas venu t'embêter, tu sais. Sauf si t'en as envie. Bordel, tu te trouves irrésistible, tu vas où là? Vas-y, qu'est-ce que tu as de plus que tous les autres mecs qui sont dans cette boîte? Je te retourne la question. J'en sais rien, c'est à toi de me le dire. Sale petit connard. Quoi? Vous vous attendiez à ce que j'ai un grand cœur? Pardonnez-moi mon père, j'ai péché par égoïsme. Je ne savais pas quoi faire. Leur rejoindre sous l'eau chaude ou tirer la chasse d'or. Du coup, je restais planté devant la porte. Il a du charisme. Il lit tous les best-sellers, il plie son linge, puis il le range dans des paniers. Il sait mettre les gens à l'aise. Tout le contraire de moi. Et je le trouve terriblement sexy. Si le mec qui venait de s'en aller se doutait de ce que j'étais en train de faire. Joey, depuis quand tu es là? La question, c'est depuis quand tu touches en le regardant? Je suis pas en train de me toucher, d'accord? Tu bandes, là. Je t'en veux encore.
Je devrais même pas t'adresser la parole, tu sais. T'as de la chance. Je viens tout juste de me taper la plus grosse queue que j'ai jamais vue. Tu veux dire le type qui vient de sortir? Oh ouais. Oui, et enfin, disons la deuxième plus grosse queue que j'ai jamais vue. T'as regardé? C'est au bout de notre 5e rendez-vous que j'ai décidé que Duschnock était digne de devenir mon 12e disciple. Et Joey est en train d'enseigner à Andrew l'art d'être une salope. Ouais, c'est triste à voir. C'est votre genre, n'est-ce pas? Andrew? Je n'ai pas de genre, moi. J'ai des clients. Quelle noblesse. Qui est-ce? On change donc de sujet? Ça vous dérange? C'est vous avouer coupable, en sorte. Coupable de quoi? De vos émotions. C'est un portrait de mon premier amant. Le premier et l'unique. J'ai passé 50 ans avec lui. 50 ans? Il s'appelait Reynaldo. Il est décédé. Vous aviez l'air si jeunes, tous les deux. Nous l'étions. C'était le fils du gardien de l'immeuble où je vivais. Il était modeste et maigre. Moi, j'étais riche et trop gâté. C'était déjà un petit prince. C'est l'amant de Lady Chatterley, votre histoire. La première fois que je l'ai vu, j'ai su qu'il m'accompagnerait jusqu'à la fin de mes jours. Ou du moins, des siens. Comment l'avez-vous su? Il y avait une alchimie. Quelque chose de fort entre nous. Il y avait quelque chose de mystérieux entre nous. Il était votre contraire. Oui, c'est ce qui explique notre compatibilité sexuelle. Jamais je n'oublierai notre première fois. Grégory. Les vagues étaient encore plus bruyantes que le tonnerre. J'étais dans la fleur de l'âge et nous venions d'arriver en famille de Bruxelles. Cette nuit-là, j'étais censé être couché, mais je m'étais éclipsé discrètement pour épier Reynaldo en train de travailler. J'attendais qu'il arrive, caché dans la cage d'escalier, distrait par l'orage qui s'approchait chaque fois plus. Quand soudain, quelqu'un apparut au dos. C'était Reynaldo. Et alors? Il me dit, « Qu'est-ce que tu fais là ?» J'aurais dû me défendre et lui dire, « Ça ne te regarde pas. » Mais je me risquais à lui dire, « Je t'attendais. » Et là, il me prit. Pris? Et vous avez baisé dans la cage d'escalier cet été-là? Pas tout de suite, nous avons attendu. Encore un an. Vous vous prostituez. Vous offrez du plaisir aux hommes. Mais ne vous méprenez pas. Les rapports sexuels n'ont de valeur que dans la mesure où chacun cherche avant tout son plaisir. Son propre plaisir. J'ignorais alors qu'il était physiquement possible de faire l'amour entre garçons. Jusqu'à ce qu'il m'embrasse. Et ensuite? Nous verrons cela la prochaine fois. Je t'attendais. Ces mots me hantaient. Encore un rendez-vous? Encore un coup d'un soir? Non, rien du tout. Pas réellement, il est vrai que j'ai beaucoup inspiré de ma vie, effectivement, mais j'ai dû changer les noms pour des gens pouvaient se reconnaître. Effectivement, c'est un petit peu... Cabreux? Ah non, non, pas du tout. Non, non, il y a des gens qui sont impliqués dans ce livre que je préfère, éviter, vous voyez. Vous préférez éviter ces gens, vous avez eu des problèmes avec ces personnes. Non, mais... Jill se marie le week-end prochain. Je dévoile pas mal de choses. Tu veux m'accompagner? Personne ne serait pas très content. Mais on va croire que... Je l'ai dragué parce que j'étais amoureux de son frère, Matthew. Il était si beau, si drôle, C'est un peu le... si rassurant Effectivement, on parle de choses qu'on connaît, et si fier. qui ont effectivement beaucoup de pouvoir. Et si égocentrique. Peut-être bien que c'est ce qui te plaisait. On est restés ensemble pendant 3 ans. Mis à part son frère,
J'étais vraiment amoureux d'elle. Je l'ai quittée pour trouver l'âme sœur. Effectivement, ce n'est pas Charles. Et tu veux pas la revoir avec les mains vides, c'est ça? Je ne peux pas. Je suis obligé de transposer. Peut-être, ouais. Évidemment, bien sûr. Et quand vous parlez, par exemple, Et peut-être que j'ai aussi envie de tenter le coup avec toi. avec Charles, L'érection la plus rapide que j'ai eue dans ma vie. énormément dans les médias, il a Un actif. Mon Dieu. Attends, tu as dit tenter le coup? Oui, un week-end tous les deux. On va à Portland et on essaie d'évacuer tout ça. Il y a 2 secondes de ça, t'as dit que tu voulais trouver l'âme sœur, et maintenant tu parles d'évacuer tout ça, tu veux quoi à la fin? Je veux juste qu'on fasse connaissance. Tu me connais pas encore. On vit ensemble depuis 1 an. X. Personne te connaît. Et merde, Je serai le premier. je veux pas être un mec de plus pour toi. Pas devant le gamin, s'il te plaît. Je suis trop amoureux, là. J'interromps quelque chose? Mais non. Qui est ta dernière victime? Je vois les hommes comme des cœurs vides. Où loger mon cœur? Alors, tu vas renoncer aux autres mecs? Je suis amoureux, mais pas fou. Il veut une relation libre. C'est parfait. Et vous avez parlé de tout ça dès le premier rendez-vous? Notre premier rendez-vous, ce sera ce soir. Ça a commencé à l'arrêt de bus. Un mec canon s'est pointé, il m'a dit, l'air de rien, « Souris !» Alors je l'ai regardé et... j'ai souri. C'est nul à chier, ça, comme approche. Ça m'énerve, ce genre de conneries. Je vois le tableau d'ici, un trou du cul se radine en disant « Souris !» Dites, pourquoi je devrais masquer mes sentiments? Parce que le premier crétin qui passe me le demande? C'est étonnant de la part de quelqu'un d'aussi froid que toi. Il y a pire comme approche. Les blagues, c'est pas ma tasse de thé, mais ce soir, je ferai une exception. Et c'est comme s'ils te faisaient une faveur, vous voyez. Ils ont envie d'exotisme, et je suis black. Y a pas de mauvaise approche. Je veux dire, y a que des compliments. Et on n'en reçoit jamais assez. Oh, laisse ce film, c'est Stella Stevens dans le rôle d'une pute. J'adorais les prostituées au cinéma. Liz Taylor dans La Vénus au Vision. Julia Roberts dans Pretty Woman. Marlène Dietrich dans tous ses films. Quand j'étais gosse, je trouvais que les prostituées dans les films étaient les plus belles créatures qui soient. Elles avaient la répartie, elles étaient extravagantes, elles avaient beaucoup à nous apprendre. J'étais convaincu que mon destin était de rejoindre toutes les actrices d'Hollywood qui avaient joué un rôle de prostituée. Je me rappelle avoir demandé à ma mère si je pouvais être pute quand je serais grand. Elle s'était contentée de me répondre « non ». X, ton premier mec, c'était qui? Et d'où tu sors cette question à la con? C'est quoi, un piège? Andrew et moi, on sait quasiment rien de toi. Tu pourrais peut-être commencer par là? Disons que certains dentistes ouvrent la bouche en grand pour leurs patients. T'as couché avec ton dentiste, c'est ça? C'est chaud. Il m'a même payé. Et quel âge t'avais? J'étais encore au lycée, Ça s'est passé plus d'une fois? toutes les semaines. Il était sexy. Il était pas terrible, non. Ça s'appelle un viol. Et ça mérite la prison. J'aurais dû lui ériger une statue parce qu'il a payé mes études. Mais tu étais mineur, il a voulu abuser de toi. Qui, avant ses 18 ans, avait déjà sucé l'équipe de foot locale. Il m'attirait, j'étais plus que consentant, tu vois. Moi, c'était l'argent qui m'attirait. Je n'ai rien contre les tapins, et tu le sais. Ils ont choisi ce qu'ils font. Ce qui me pose problème, c'est que l'on force un gosse. Tu comptes te prostituer, Joey? Oh non. J'ai pas à payer de loyer. Eh ben, t'as qu'à reprendre tes études pour trouver du travail. Pardonnez-moi, mon père. J'aurais dû mettre des points sur les i, mais je ne lui ai rien dit. J'ai péché par paresse. On ressemblait alors à une famille heureuse. Du moins, durant quelques semaines. On se baladait dans Volunteer Park, on allait draguer à Broadway. Et puis, retour à la maison, et séance de masturbation mutuelle. Vous pouvez toujours rêver. Regardez ces deux-là. Le grand, il me le faut. Tu déconnes, Joey. Je veux mon digne. Et je veux mon don. Je leur donne 3 semaines, pas plus. Toujours sarcastique. En fait, je crois que tu es jaloux. Je crois que je vais aller draguer les deux à la fois. Vous voulez danser? Observez le grand Joey en action. Allez, X, remue ton gagne-pain. Mon gagne-pain n'est pas assuré contre ce genre de remue-ménage, désolé. À tout de suite, mes choux. J'ai dû te faire peur hier soir. T'en fais pas, il m'en faut plus. Ok. Tu viendras à ce mariage?
Pour aider un ami? Ta famille sait que tu es au monde. Justement, je veux leur annoncer. J'y arriverai pas tout seul. Parle à ta mère toutes les semaines, ça devrait bien se passer. Non, c'est différent. Une famille noire de classe moyenne de l'Oregon? C'est différent pour tout le monde, dans chaque famille. Et dans ta famille, alors? Qu'est-ce que tu crois? Ils n'ont même pas remarqué mon départ, alors j'allais pas leur téléphoner pour leur dire que j'étais pédé. Je croyais que t'avais rien fait depuis l'âge de 12 ans. Tu sais ce que je veux dire par là, arrête. J'aimerais le savoir. Je viendrai. En tant qu'ami. Ils veulent que je les suive dans les chiottes. Andrew, monte la garde, allez. À charge de revanche. Merci, je ferai vite. Je sais que ça fait un peu folle du logis, mais je dois avouer que j'adore jardiner. Quand je jardine, je me sens proche de Dieu. Encore du terreau. J'en ai déjà plein. J'ai mis Junior au lit. Joey grandit trop vite. Ça, j'ai pas encore vérifié. Est-ce que tu es amoureux de moi? Pas du tout, arrête. Qu'est-ce que je viens pas te dire? Bon Dieu, donne-moi une raison pour ne pas me jeter dans le vide. Tu sais, j'ai cru que je t'aimais. Il y a longtemps. Avant de comprendre que c'était impossible. Pourquoi? Tu veux aussi d'une relation libre? Oui, c'est ce que je veux entre autres. Je crois que tu passes trop de temps avec le grand Joey et qu'il commence à déteindre sur toi. Ok. T'arrêterais de tapiner si t'avais une relation sérieuse. Fais attention à ce que tu dis. Tu renoncerais à ta carrière pour être monogame? C'est un travail, je suis infidèle à personne, Andrew. T'entends ce que tu dis? C'est vraiment n'importe quoi. Écoute, je n'ai de compte à rendre à personne, d'accord? Tu pourrais envisager de renoncer? Je gagne un joli paquet de fric. Et je ne sais rien faire d'autre dans la vie. D'ailleurs, je ne veux rien faire d'autre. C'est mon truc. Je t'apprécie énormément, tu sais. Mais t'as 25 ans. Dans un certain sens, c'est un âge avancé, je veux dire, pour ce que tu fais. Parce que bosser dans un vidéoclub t'offrira un avenir meilleur? C'est légal. Alors, si on sortait ensemble, je pourrais m'envoyer en l'air avec mes clients, mais sans me faire payer, c'est ça? Oui, si ça te rendait heureux. Me faire payer me rend heureux. Ça me blesse. Mais savoir que tu t'envoies en l'air avec le premier venu, ça me blesse aussi. On dirait que n'importe qui peut te combler. En quoi je serais unique alors? Bordel, et s'il me payait? Ça t'embêterait pas? Qu'est-ce que tu me trouves de spécial? Je trouve rien de spécial. Je plaisante. C'est ça ton problème. Tu plaisantes tout le temps. C'est pour ça que je finis par plus t'écouter. Parfois, j'ai aucune envie de rire. Non. Le vrai problème, c'est que je vivais avec quelqu'un de décent, quelqu'un de séduisant, avec qui j'aurais pu partager quelque chose, d'accord? Mais ce quelqu'un est devenu un PD, vide et frivole. Disposé à sucer tout ce qui a une bite et qui crèvera heureux après avoir réalisé son rêve en devenant le foutu manager d'un vidéoclub à la con. D'accord. T'as gagné. Je gagne tout le temps. C'est quoi, des mots croisés? Ouais. Tu me surprendras toujours. Andrew veut que je te dise qu'il ne te parlera plus. Alors tu diras... Réfléchis Andrew, bien. Vous n'avez le droit qu'à un message chacun, alors évite de lui demander où est le lubrifiant entendu. dis-lui simplement, d'accord. D'accord. Bien joué, c'est ambigu. X.
Je suis pas assez surprenant que ça. Pardon? En fait, il y a un mec trognon à la laverie du coin. Il fait toujours des mots croisés quand il attend. Alors, je l'ai fait en avance, comme ça. Si je vois qui c'est, je viendrai de l'aider, vu que je connais toutes les réponses en avance. Tu m'épates quand même. J'ai 18 ans et j'ai ni copain ni taf. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je ne sais rien faire? Pourquoi la plupart des homos se sont déjà vus à 18 ans? La fac, c'est fait pour ça. X. Ouais. Tu m'épates, toi aussi. Just like it's sitting here right down by the river. You see me at the finish, fulfilling all your wishes. You tell yourself Je suis un monstre. Donc ce dentiste était votre premier amant. Vous avez une histoire à raconter? À propos d'un ami, pas sur vous. D'accord. C'est l'histoire de deux cousins. Deux ados. À peine majeurs. Et comment est-ce qu'il s'appelle? Appelons le plus vieux Andy et le plus jeune John? John. De très beaux noms. Andy était sportif. Il était toujours le centre d'attention. Il adorait se donner en spectacle et il racontait tous ses exploits à sa famille. John, lui, était rondelet maladroit. Rien ne l'intéressait vraiment dans la vie, hormis les courbes fermes qui se dessinaient sous le survêt d'Andy. Continuez. Et un dimanche, comme il y en avait tant d'autres, il s'était retrouvé seul devant la télé. Andy se vantait. « J'ai une petite amie, une fille de l'école, Jennifer. » John détestait ce prénom. Il le trouvait creux, commun. Il ne vaut pas Andy. « À quoi elle ressemble ?» demandait John. « Elle est bien mieux que toi. » Il voulait rire, mais il venait de blesser John qui lui dit « Ça alors, t'as mis le temps avant de draguer une fille. » Andy s'énerve et lui tord le bras. « Ça veut dire quoi, ça? Je t'ai dit que j'avais une copine parce que tu es mon meilleur ami. » Et John? Il pleure. Andy s'excuse, puis il dit « Je rigolais. Je te préfère toujours à elle. » Et ensuite? Je vous raconterai la suite la prochaine fois. Je ne tomberai pas dans le panneau, très cher. La prochaine fois vient de commencer. Andy frôle de la tête le visage de John. Il caresse ses lèvres. Les deux puceaux qu'ils sont ne peuvent plus se retenir. Ils s'offrent l'un à l'autre. Ils s'offrent l'un à l'autre, deux puceaux. Comment c'était? Incroyable. Je me souviens du moindre de nos gestes durant les 37 minutes qui allaient suivre. C'était la première et la dernière fois que j'allais me faire prendre. La seule fois. Mais pas la dernière. Non, j'espère bien que non. Mais lorsqu'ils ont fini, Andy panique. Il dit à John, c'est mal, il ne faut pas qu'on refasse ça. Puis il part en courant. John est anéanti. Que fait-il? Il rentre à pied chez lui, 20 kilomètres. Quand Andy appelle, John ne lui répond pas. Et ils ne se reparlent plus jamais. Pauvre Andy. Pauvre Andy? J'imagine que vous vous dites que Reynaldo et moi avons été heureux dès le début. Mais c'est loin d'être le cas. Après notre première fois, il a disparu pendant des semaines. Où était-il? Je ne l'ai jamais su. Mais à son retour, je l'ai mis à l'épreuve. Je lui ai dit, alors on m'évite? Tu as peur de ressentir pour moi ce qu'un homme ressent pour un amant? Et alors? Cette nuit-là, il me serrait si fort que j'ai su qu'il m'aimait. Alors peut-être qu'Andy... Peut-être. J'avais oublié Andy depuis des années. Et Andrew depuis peu. Leurs prénoms se ressemblent, ce n'est peut-être pas fortuit.
Les jours suivants furent difficiles. Andrew m'ignorait. Quant à Joey... Je vous déteste! Andrew, je suis navré, d'accord? Alors je m'abrutissais de travail. Les 12 marches vers le plaisir. Vous êtes mis sur votre 31? Vous comptez sortir? Je n'ai pas quitté cet appartement depuis 8 ans. J'essaie juste de renouveler le décor. Pourquoi êtes-vous venu ce soir? Je ne voulais pas rentrer chez moi. Pourquoi vous ne quittez jamais cet appartement? Je ne sors plus depuis que Reynaldo m'a quitté. Qu'est-ce que vous faites? Je suis prêt, Grégory. Je vous désire autant que vous me désirez maintenant. Non, vous ne me désirez pas. Vous vous sentez perdu. Et seul. Et en manque. Vous devez avoir raison. Des nouvelles de ce mariage? Pourquoi veut-il que j'y aille? Qu'est-ce qu'Andrew attend de moi? Oui. D'excellentes questions. Un voyage en voiture pourra peut-être répondre à tous vos doutes, jeune homme. Je vais vous laisser. Il est tard. Vous êtes sûr de ne rien oublier? Merci. Merde, il n'y a que des canons ici. Salut. Appelle-nous. Oh mon Dieu. Si tu veux, je peux rester. Et moi aussi. D'accord. Je m'en vais. C'était un plaisir. Ciao, Joe. Désolé, X. Vraiment désolé. On est dans un pays libre. Je voulais pas te faire de mal. Tu ne m'as pas fait mal. Je suis fou amoureux de toi et tu le sais. Je sais que tu me prends pour un loser. Que tu me vois comme une salope. Joey. Je me disais qu'en couchant avec Andrew, j'allais finir par attirer ton attention. Pardon. T'as jamais baissé dans mon estime. Parce que je n'ai jamais été bien haut dans ton estime, c'est ça? Quand tu t'appuies, toi, sur ton sort, je te jure que tu me les gonfles. Joey. Depuis que je te connais, il n'y a pas une journée sans que je doive me retenir de t'arracher tes vêtements. C'est faux. Il y a des centaines de raisons pour lesquelles ce serait fabuleux d'être avec toi. Mais ça marchera pas, et on le sait. On pourrait quand même essayer.
Mais si ça foirait entre nous deux, on perdrait tout ce qu'on a maintenant. C'est pas si grave de perdre tout ce qu'on a. Un incendie a ravagé ma maison une fois. Et j'ai tout perdu. Ma chienne Mindy, qui venait juste d'apprendre à s'asseoir. Mon journal. Depuis la maternelle, j'écrivais tous les jours. J'y parlais de mon homosexualité, j'écrivais des poèmes. Il y avait des dessins. Et toutes les expériences que j'avais eues. Envolées. Je suis désolé. Si tu l'avais encore, je suis sûr que tu aurais parlé de moi. Sauf que je n'ai plus de journal. Après l'incendie, j'ai décidé de vivre le présent. S'il te plaît, Joey. Tu me plais. Joey, maintenant ça va. Joey. Joey. Merde. Joey, est-ce que ça va? Joey, est-ce que tu m'entends? Je t'aime. Joey. Bordel. Andrew. Andrew, c'est Joey. Joey, ça va aller, je te le promets. Et merde, qu'est-ce qu'il a? Quel genre de saloperie vous avez avalé? Il a fini la bouteille? Qu'est-ce que c'est, ça? Du GHB, il restait la moitié d'une dose là-dedans. Ça va aller, il est juste endormi. Je profite de cet instant pour un message à caractère informatif. Je prône la légalisation des drogues douces, en particulier du cannabis. Surtout du cannabis. La légalisation et l'éducation, comme pour l'alcool, permettent un usage responsable aux non-initiés. Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Il faut qu'on appelle tout de suite un médecin. Tu veux qu'on finisse en tôle? C'est un tranquillisant, si t'en prends trop, tu tombes dans un sommeil profond. Tu vois, il va bien, il dort, c'est tout. Tu as l'air bien renseigné, tu deals ou quoi? Crois-moi, ça va aller. Écoute, je me fous complètement de tes petites partouzes et de ce que tu te mets dans la tête. C'est ton trip. Mais laisse Joey en dehors de tout ça. Pour être exact, j'étais pas là quand ils s'y sont mis. Je me suis pas drogué avec eux, on a juste baisé. Ah, tu me soulages. Je m'excuse. Non, ça va. Je veux dire, je m'excuse pour l'autre jour. Non. C'est à moi de le faire. J'aurais jamais dû te dire ce que je t'ai dit l'autre soir. T'avais raison. J'avais tort. Tu n'es pas mon père. C'est ça. En tout cas, tu devras m'écouter, que ça te plaise ou non. Vous voulez m'enfermer? Qui a parlé de t'enfermer? Tu peux faire ce que tu veux. Tout ce que je dis, c'est qu'Andrew et moi, on devrait t'accompagner en discothèque. Un point, c'est tout. Tu parles d'une affaire, tout le monde peut s'évanouir. Est-ce que j'ai l'air d'être Cyndi Lauper? Elle n'est pas morte. Et alors? J'ai pas besoin de vous pour prendre soin de moi. C'est justement ça le problème. Écoute, Joey, tout ce qu'on dit, c'est qu'on aimerait rester à tes côtés, rien de plus. Pourquoi? Vous voulez me baiser, c'est ça? D'accord, si je suis sage pendant 3 mois, X devra me sauter. C'est un bon marché. Quoi? Non! On n'a rien sans rien. File dans ta chambre! Alors va chier. C'était pas une mauvaise idée. C'était notre première virée. Pour une fois, c'était à moi de sortir le grand jeu. Nom d'un chien. T'as loué cette bagnole pour aller au mariage? Ouais, j'emmène à tes parents un PD, je vais pas en plus leur ramener un raté. D'habitude, c'était moi qu'on essayait d'impressionner. Le fait de renverser les rôles me plaisait énormément. Joey va s'en remettre, pas vrai? T'as pas à t'en faire. C'est pour nous qu'il faut s'inquiéter.
Ça fait longtemps que tu prends pas la route? Ça faisait 8 ans. Waouh, des fois j'oublie que t'es vieux. Merde, j'ai juste 1 an de plus que toi. 15 mois. Et ça fait pas 10 ans que je suis gay. Et tu allais où? À Seattle. Bonjour grande ville, salut petit village. T'as pris la bonne voie. Dans les deux sens. Pourquoi tes parents sont invités au mariage de ton ex? Ils doivent espérer un coup de théâtre. Que je m'oppose à ce mariage à la dernière seconde et que je déclare ma flamme à Jill. Alors ça, ce serait drôle. Ouais. Et tu es resté longtemps avec Jill? On s'est fréquentés 3 ans et on a été fiancés 1 an. Elle sait pas que je suis gay. Et tout ça parce que tu voulais te taper son frère. J'espère que t'as pas des gosses qui traînent quelque part. Non. Peut-être que ça viendra. Et toi alors? Moi, j'ai déjà joué. T'aimes t'occuper de lui? Toi aussi, pas vrai? Sérieusement. Tu ferais un bon père. La seule qualité que j'aurais en tant que père, c'est que je ferais tout pour ne pas avoir d'enfant. T'as fait une passe? Non, j'ai juste mis ma carte de crédit dans les Glorioles. Alors, on va leur faire croire que je suis ton petit ami. Ton coloc, ton amant. On verra ça plus tard. Je dois savoir autre chose à propos de ta famille. Ils sont tous noirs. Repartons vers Seattle. On m'a dit plein de trucs bizarres sur les noirs. Il y a fort à parier que tu sois le seul qui soit blanc. J'ai toujours aimé sortir du lot. T'as déjà été le seul mec blanc invité à un mariage? Je ne serai pas le seul au monde, c'est déjà ça. J'adore la house music. Tout est si simple dans cette musique. You love someone, set them free. Si tu ne m'aimes pas, laisse-moi m'en aller. Démontre-moi que tu m'aimes. My love is your love. On s'aime ou on ne s'aime pas. Love is sex. Sex is love. Je vous défie de trouver des paroles de house qui diraient « Je t'aime, mais je ne suis pas sûr de vouloir faire l'amour avec toi, je doute de nous... » Non, tout ça, ça ne rime pas vraiment avec la house music. Prends ton temps. Je t'en prie. Alors, comment s'appellent tes parents? Ça peut être utile, oui. Oren et Zelma. Et Elia Cheyenne. Qui? Ma sœur. Elle a 12 ans. Imagine-moi avec des tresses, des petits seins et une bouche de la taille de l'oreille. En fait, je t'imagine souvent comme ça. Salut, bébé. Je vous présente mon coloc. Je vous avais dit qu'il était pédé. Arrête. Andrew nous parlera de ça quand il sera prêt. Il a déjà l'air prêt. N'écoute pas Cheyenne. Elle regarde trop la télévision. Depuis quand tu sors avec mon frère? Cheyenne. Bien. Vous êtes colocataire depuis longtemps? Un peu plus d'1 an. 1 an? Ça en fait un bout. C'est très bien que tu ne vives pas tout seul. Tu le sais depuis quand? Tu avais 8 ans. Mais ensuite, j'ai douté jusqu'à ce que tu rompes avec Gilles. Et que faites-vous de beau dans la vie, fiston? Je collectionne les gravures. Des œuvres d'art? Des présidents. Sur des billets. Bah voyons, j'espère que t'es pas dealer. Cheyenne. Oh, rien d'aussi glamour, rassure-toi. En fait, je joue en bourse. En gardant assez d'immobilier et d'obligations pour couvrir mes arrières. Vous êtes un homme sensé. Est-ce qu'on t'a fait quelque chose qui t'a empêché d'en parler? Non, maman. Vous avez été parfait. Je me réjouis que tu sois avec quelqu'un. Et en plus, il est mignon. Mince, j'ai oublié de préparer la chambre d'amis. Ça ne vous dérangera pas trop de partager le lit d'Andrew? Ne vous en faites pas, Madame Thompson. Oh, appelez-moi Zelma. Ça n'a pas été si difficile, tu vois.
On dirait qu'ils sont soulagés que je sois homosexuel. À quoi tu t'attendais alors? Je m'y attendais pas. Je suis fier d'avoir pu t'apporter mon support immoral. Tu sais, baiser ici, c'était mon fantasme. Dans ton ancienne chambre, c'est pas vrai. Ouais. Arrête, tes parents sont en bas. C'est encore plus excitant. Attends, ça me fait tout drôle de faire ça ici, avec tous ces trucs qui pendouillent en dessus de nous. Eh ben, on dirait que ça te fait de l'effet. Andrew, est-ce que tu m'aimes? J'en sais rien. Laisse tomber. Pardonne-moi de ne pas encore savoir si je t'aime. N'en parlons plus, s'il te plaît, avant que je dise quelque chose que je ne regrette. Attends. Sans vouloir te vexer, X. Merde, j'arrive à me demander si tu peux baiser gratuitement. Qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça, Andrew. Tu ne peux pas me changer. Je me fiche de ce que tu fais, il ne s'agit pas de ça. Alors quel est le problème? Le problème, c'est qu'on prend des risques. Je ne sais pas si on tombera amoureux. L'amour n'a rien d'emplacement, tu vois, on ne récupère jamais sa mise. Tu n'as pas la moindre idée de ce dont tu es en train de parler. Essayons de dormir, d'accord? Si tu me repousses encore, je vais finir par abandonner. Voilà pourquoi j'aime me prostituer. En temps normal, je ne réussis jamais à prédire les réactions de l'autre. Mes clients m'offrent la dose de chaleur humaine dont j'ai besoin et en retour, ils me garantissent mes revenus. Ça a le mérite d'être clair. Pardonnez-moi, mon père. Je me montre souvent trop fier pour admettre que j'ai tort. Qui est Grégory? Quoi? Tu parles dans ton sommeil. Menteur. Si tu avais déjà dormi avec quelqu'un, tu serais au courant. Tu as dit, Grégory, je suis prêt. C'est un de mes clients. C'est dégueulasse. J'aurais jamais dû t'accompagner. Je te le fais pas dire. Au moins, t'auras réglé un truc avec ta famille. Dis-moi que tu as pas laissé ça là. Non. Ma mère. Ça la fout mal. Je voudrais pas décevoir ma belle-mère. Mais moi, tu peux me décevoir. On va gagner du temps. T'as qu'à me dire que tu veux que j'abandonne. Les garçons, le petit déjeuner est servi. Ok. Andrew! Candace, comment ça va? Ça va, merci. Ça me fait si plaisir de te revoir. Alors, ils sont passés où? Gigi et Sheila? Oh, Gilles ne leur fait vraiment plus confiance depuis que tu l'as largué. C'est qui, lui? Oh, mon coloc. Partenaire. Coloc partenaire? Ah! Salut. Andrew! Oh, Gilles va chier dans son froc quand elle te verra. De sa part, c'est un compliment. Et tu es bien accompagné? C'est la mère de Jill, Madame Stevens. Mathieu, lui, ne va pas bien le prendre. Mathieu, c'est... Le frère de Jill. Il a rompu la semaine dernière et il a une humeur de chien. Tu vas voir. Ah. Alors, pourquoi Jill m'a invité? Pour me foutre le week-end en l'air. Si tu veux mon avis, elle veut te démontrer son bonheur.
Elle veut que tu vois à quel point elle est heureuse d'épouser un footballeur professionnel. Un footballeur professionnel? Oui. Je crois pas que tu le connaisses parce qu'il est encore en 2e division. Mais une grande équipe vient de le sélectionner comme remplaçant ou un truc comme ça. Ceux-là, ce ne sont pas des amis de la mariée, hein? Tu fais quoi, là? J'accepte ma nature. Tu t'exhibes et c'est ridicule. Andrew, t'as vu Mathieu? Non. Ah, je voudrais pas rater ça. Je sais que c'est fleur bleue, mais je trouve ça plutôt romantique. Je crois pas que tu veuilles que j'abandonne. Ne gâche pas tout. Je me demande si ça nous arrivera un jour à nous aussi. Je sais de quoi tu parles, oui. Mais cours, 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 cours! C'est gentil d'être venu. J'ai cru que tu viendrais tout seul. Eh ben, je suis pas venu seul. C'est pas ce que je voulais dire. Je me réjouis que tu sois en couple. C'est juste que... Voilà Mathieu. Oh. Où ça? Andrew! Putain, c'est bon de te revoir. Tu es... gay? Jill aurait dû te le dire dans le faire-part. Ah ah. Tu peux rire, tu l'as déjà dit à tout le monde, ma salope. Salope, c'est toi qui as dragué mon nouveau mec. Ok bébé, t'as qu'à prendre celui-là. J'en ai fini avec lui. Jill dit que tu faisais des trucs tordus au pieu. C'est tout ce que vous mangez, je peux aussi vous apporter une olive. Avec plaisir, mais juste à moitié. Salut, je suis Jill, la mariée. On n'a pas eu le plaisir d'être présentés. Félicitations, je suis le... Le colloque partenaire d'Andrew. Il ne m'avait jamais parlé de vous. C'est étrange, il parle tout le temps de vous. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'il dit? Oh, il a dit que vous avez été et que vous resterez la femme de sa vie. Je sais que vous dites ça pour me rassurer, mais j'ai tourné la page. Fini. Je crois que c'est mon frère qui aurait besoin d'être consolé. Ravi de vous connaître. Hé, tonton X. Ah, salut Cheyenne. Ça fait de toi mon oncle, hein? Si tu veux, mais je préfère que tu me considères comme ton beau-frère. Plutôt ex-beau-frère. Te gêne pas pour moi. J'abandonne. T'as encore gagné. J'aurais préféré une autre fin. Au moins, il y a une fin, c'est déjà ça. Pardonnez-moi, mon père. J'ai péché par jalousie. Eh, vous foutez quoi, là? Merde! C'est pas la bagnole des mariés?
Je savais que ça n'était pas raisonnable de rentrer sans lui. Je savais aussi que j'allais avoir du mal à supporter 5 heures de trajet seul. Je lui ai pris un billet d'avion et laissé un message. Je ne suis pas un salaud. Je déteste les voitures. Ma moto me manque. Je ne voyais pas d'autre endroit où aller. Alors, il n'y a pas de couple qui tombe simplement amoureux. Il y en a peu, j'en ai peur. Il disait que je pouvais continuer, mais que ça lui ferait mal. Et qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter? J'aime ce que je fais. Et c'est tout. C'est vraiment tout? J'en sais rien. Je crois que vous le savez. Lorsqu'un client me paie, je me sens soulagé. Ça me libère d'un poids. Vous pensez que ce serait la même chose si vous faisiez payer, disons, un sentiment? C'est dur à imaginer. Vous devriez donner à votre imagination un peu plus de liberté. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes amis maintenant. Alors, mon ami, n'hésitez pas à me traiter comme une salope, entendu? Nearly there, I run away, sometimes wanting to stay. Each day passes like the last, wanting to take back the past, staring into the looking glass, favoring my pity party. Not the first time, sure won't be the last. Terrified of my refinement, too synonymous with boxes. I think out loud, but how do I know the difference? I mean, long as the boxes have no locks, I can leave when I choose. Just tired of paying dues. The only blues I wanna see is underwater. Today's not mine to claim. No one knows when the rain gon' fall again. Et là, les plus malins d'entre vous vont s'imaginer que j'ai retrouvé Grégory mort le lendemain. Tous les films avec un vieil homme finissent par un enterrement. Eh bien non. Ça aurait été peut-être plus facile. Pardonnez-moi, mon père. J'ai consommé plus que le nécessaire. Vous êtes un ami de Grégory? Oui, un très bon ami. Qui êtes-vous? Je suis aussi un de ses amis. Lui, il vieillit et ses amis deviennent jeunes. Reynaldo? C'est mon nom. Il vous a parlé... Vous êtes censé être mort. Je ne sais pas ce que ce vieux fou vous a raconté, mais je vous assure que je suis bien vivant. Vous êtes son amant? Grégory n'est pas homosexuel, ou il ne l'avoue pas du moins. À quoi bon faire durer ce mystère après tant d'années? C'est totalement ridicule. Comment l'avez-vous connu? Il me paye. Grégory était devenu un de mes seuls amis. Mon exemple pour le vieil homo que je serais. Ce vieux con m'avait fait un espèce de lavage de cerveau. Tel un Hannibal Lecter déversant ses fantasmes d'adolescent. J'avais bu chaque parole de ce menteur, mégalomane et égoïste, qui ne voulait pas sortir du placard. À t'entendre, c'est un psychopathe. Un psychopathe, mais charmant.
Attendez, je ne suis pas encore assez pathétique. Voilà. Ça fait bien plus Charlie Brown. Voilà qui m'apprendra à croire que les homos sont capables d'aimer autre chose qu'eux-mêmes. Et encore, je ne suis même pas sûr de m'aimer moi-même. Je me quitterais si je trouvais mieux. Les lesbiennes, elles, sont bien mieux loties. Elles s'engueulent, certes, mais c'est parce qu'elles se respectent. Et merde. Voilà, vous voyez, c'est juste là. Vous devez être Joey. Dis, il y a un vioc à la porte qui voudrait te parler. Quoi? Ouais, et il veut du thé. Andrew, vous ne me connaissez pas. Exact. Je suis un ami de X, Grégory Talbot. Le Grégory avec qui il travaille? En effet. Il vous a parlé de moi? On peut dire ça. Pourquoi tu nous fais pas du thé? Comme si on avait du thé. Faites simplement bouillir de l'eau. Je m'occupe du reste. Je n'étais pas sorti de chez moi depuis la mort de Lady Di. Mais ceci en vaut la peine. Pourriez-vous m'accorder quelques instants? J'imagine que c'est au sujet d'X. Il va très mal. Il vous envoie ici. Mais pourquoi faire? Je vous assure qu'il m'étriperait s'il apprenait que je suis venu vous voir aujourd'hui. Je vous écoute. Je lui ai raconté l'histoire de deux jeunes garçons qui s'étaient déclaré leur amour mutuel. Ils ont ensuite vécu une vie heureuse ensemble. C'est trop chaud. Table 8, une délicieuse eau vaguement réchauffée au micro-ondes. Ça sent très bon. Quelle belle chemise, pleine d'énergie. Merci. Elle était soldée. Un judicieux achat. Voilà. Vous pouvez continuer. D'accord, je dois trouver une excuse grotesque pour vous laisser tranquille. Un mec m'attend, ça fait toujours mouche. Parfait. Ravi d'avoir fait bouillir votre eau. Et qu'est-ce qui se passe dans votre love story? En réalité, ils ne se sont jamais rien déclaré. Parce que ça terrorisait l'un des deux. Ils se défilaient toujours. Et toujours à la dernière minute. Il avait trop de temps libre. Il employait ce temps à imaginer ce que sa vie aurait pu être s'il avait saisi l'opportunité. Et Dieu sait qu'il l'a eu. De saisir la main de son ami. À vous écouter, ils avaient peur tous les deux. Ils ont passé 50 ans ainsi. Toute une vie. La peur est devenue une habitude. Savait-il de quoi il avait peur à la fin? Ah, il le savait depuis le début. De quoi alors? De devoir changer. Il avait peur de ne plus maintenir son train de vie. Il avait peur de ce qui pouvait lui arriver si on apprenait qu'il aimait un homme. Il ne voulait pas perdre ses avantages, ses voyages, les fonds qu'on lui léguait. Il vivait comme il le voulait. Non, il a changé quand même. Et maintenant, il vit retiré et il a tout perdu. Et plus personne ne s'intéresse à lui. Il est seul. C'est n'importe quoi. En quoi ça devrait m'aider? Pourquoi, Andrew? Vous avez donc besoin qu'on vous aide? Non, c'est X qui a besoin d'aide. Parce que moi, je déménage. Peut-être suis-je réellement naïf en m'imaginant pouvoir aider un homme qui a été sincère avec moi. Vous avez dû le payer. C'est son temps que j'achetais. Sa sincérité, il me l'a offerte. Pourquoi vous ne dites rien? Je veux dire, dites à cet autre homme que vous l'aimez. Ça a l'air facile, n'est-ce pas?
Ouais. Vous êtes censé, en fait. Pour une vieille folle refoulée qui se paie un gigolo. Censé, tout court. On se connaît, non? On est à l'école. Oh mon Dieu. Blondie. Quoi? T'avais un t-shirt de Blondie à l'époque. Ça va aller? Excuse-moi. Je suis taré. Taré et mignon. C'est gentil. Un chagrin d'amour? Quelque chose dans ce genre. Si ça peut te consoler, je viens de rompre avec mon mec, moi aussi. Et je l'aimais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait me larguer, mais il osait rien me dire. Et il s'est mis à me négliger et à baiser à droite à gauche. Il m'a ignoré alors que je venais de me faire renvoyer du taf. Il y avait de quoi devenir hétéro. Ça résoudra pas grand-chose. J'aurais dû larguer ce connard. C'était un serveur minable du BO. J'aurais dû le larguer tout de suite. Scooter? Tu le connais? Non, mais je crois que je connais une histoire qui pourrait te soulager. Ouais. Je sais, ça peut paraître mièvre. Mais la vérité, c'est que ça s'est passé comme ça. Et c'est trop important pour ne pas le signaler. Savoir que Joey avait transmis sa méthode à Scooter, comme une MST, m'a fait me demander ce que j'avais transmis à Andrew. Et où ça allait finir. J'imagine que le vieux a pas réussi à te faire changer d'avis, pas vrai? C'est pas à moi de changer d'avis, tu sais. Et alors, si vous sortez pas ensemble, ça veut pas dire que tu dois déménager, Andrew? Arrête, tu comprends rien. Si, je comprends ce qui vous arrive. Mais de toute façon, on ne m'a pas demandé mon avis. Qu'est-ce que je vais devenir sans vous, hein? J'ai besoin d'un modèle. Tu n'as besoin que d'un seul truc. D'un ami de Joey. Et tu as X. X vaut rien si t'es pas là. Joey avait négligé Scooter. Scooter avait négligé Blondie. Un triangle de plan B. 3 mecs très bien en définitive. Ils attendent quoi alors ces cons-là? Et moi j'attends quoi? Attendez. Il faut que je prépare ça. Oh. Qu'est-ce que tu fais ici? Et à cet instant précis, j'aurais dû me défendre à lui dire « ça ne te regarde pas ». Mettre un terme à tout ça, souffrir en silence, le laisser partir, oublier ses questions, même le laisser sortir avec Joey, mon plan B. Mais j'ai pris un risque et je lui ai dit « je t'attendais ». Et c'est là qu'il m'a pris. Ou presque. J'ai bien réfléchi. Et je veux rester avec toi. Mais je veux te payer. Tu pourras pas te le permettre. Je te demande juste un tarif réduit, ok? Je serai un client spécial. Celui que tu préfères, X. À cet instant, je décidais que tout le reste ne comptait plus. Pour des moments pareils, j'étais prêt à tout. Mon métier, ses conquêtes, tout ça n'avait plus aucune importance.
Puisqu'on se sentait si bien, on devait essayer de vivre ensemble à tout prix. Quand on rencontre l'amour trop tôt, il faut lui sauter dessus. Trop tôt, ça n'existe pas en amour. Vous avez vu, les immeubles ont changé. Le temps a passé. Andrew me rend toujours aussi dingue, même quand il aborde le sujet de mon métier. Un jour, j'arrêterai. J'ai un capital considérable, et ces histoires de bourse n'étaient finalement pas si éloignées de la réalité. De son côté, Andrew s'est plutôt assagi. C'est étrange, mais ça m'est égal. Je sais à qui appartient son cœur. Gregory est devenu un ami. Il n'est plus un disciple. Il a découvert les chatrooms. Il n'a toujours pas déclaré sa flamme à Reynaldo, mais Joey compte les aider, et initie aussi Reynaldo à Internet. J'ai enfin réussi à attirer Joey à la fac. Lors d'une soirée gay, voir toute cette chair fraîche l'a convaincu. Et puis j'ai une nouvelle passion. J'écris ces confessions. Et je les vends à des revues pour des gens comme vous. Pute un jour, pute toujours. Alex, est-ce que X est là? Vous avez sollicité les services de X. Appelez-moi X. Un plaisir de faire affaire avec vous. Ah, c'est bon, foutez-moi la paix. Nos petits jeux m'excitent. Si vous avez déjà été amoureux, vous avez connu ces rituels idiots. Ma confession est terminée. Pardonnez-moi, mon père. Je suis coupable du pire des péchés. Je suis humain. Ça me vaudra combien d'Ave Maria? Addicted and free.